tu ne vois pas mes collègues? Mais non, tu as décidé de faire autrement. Pasteur, je l'ai supplié, moi en tant que garçon jeune, me mettre en genoux même devant ma mère, c'est un problème. Mais devant Daniel, je l'ai fait. Elle a refusé. Pourquoi moi aujourd'hui? Elle va se mettre en genoux devant moi et je vais accepter. Tu t'es mis à genoux devant elle pour faire quoi? Pour lui demander pardon par rapport au mariage. Je l'ai supplié. Elle a dit elle ne veut pas que de patienter. Donc si elle va me demander pardon, elle va se mettre à genoux. Ce qu'elle va faire, elle va patienter. Alors, Daniel, il a dit quelque chose d'important. Est-ce que dans la relation dans laquelle tu es, tu continues toujours de vivre un peu avec les gens de ça? Pas mentir. Hein? Non, ma question, c'est une question fermée. C'est oui ou non? Je ne peux m'en empêcher. Daniel, regarde-moi ici. J'ai dit la question là. Est-ce que tu continues de vivre avec d'autres hommes dehors? Oui ou non? Oui, pasteur. Et tu dis que c'est ton fiancé, c'est ça? Donc, en plus du fait que tu vois le problème, Daniel, tu ne peux pas prendre le fait que tu as été abusé et qu'on t'a violé, et pour cela, pour vivre n'importe comment. Et puis vouloir que quelqu'un qui s'est gardé pur jusqu'à cet âge-là vienne s'associer avec toi. Je ne peux m'en empêcher. Tu fais quoi? Je ne peux m'en empêcher de partir dans mon homme. Donc tu le libères alors? Je lui demande faut pardon. Pardon là, il faut laisser pardon d'abord. Ton problème là, tu dis que tu es chrétien, ça? Tu es chrétienne? Oui, pasteur. Et puis parce que tu as un problème, tu n'as pas expliqué pourquoi on prie pour toi pour ta délivrance, tu vis dans le péché comme ça. Parce que tu dis que non, si je me marie, bon, je suis obligé d'être fidèle à lui. Mais ce que tu fais en étant célibataire, ça c'est bon. Tu es déjà même au plein cœur du péché. Et puis tu as peur du péché dans le mariage là-bas. Alors que dans le célibataire là, tu es en train de pécher déjà. Tu es dans le péché. Et tu veux que lui vienne te prendre? Si tu nous disais simplement, on a abusé de toi et qu'à cause de ça, bon, mais au moins quand tu es devenu chrétien, tu as arrêté tout ça. Mais quelqu'un t'a demandé un mariage et tu continues de vivre comme tu étais marié. Et puis tu le fais attendre pour rien et tu veux qu'il continue avec toi? Tu l'aimes, David quoi? Tu vois ce que la Bible dit? La Bible dit on ne prend pas pour innocent celui qui vole pour satisfaire sa faim. C'est pas parce que tu as faim que tu as volé, on dit que tu n'as pas volé. Bon, de toute façon, je crois que toi, tu lui as demandé d'attendre pendant 3 ans. C'est pas ça, non? Pour réfléchir, pour chercher à régler, alors que tu cherches même pas la solution. Lui, il te dit d'attendre, il attend encore, il va réfléchir un peu. Parce que de toute façon, on ne peut pas mettre quelqu'un qui vit parfaitement bien avec quelqu'un qui est embourbé dans le péché. En fait, tu es prêt vraiment à te marier. Je pense que tu as besoin d'abord de guérir et de sortir de ce péché-là avant de penser mariage. Donc, Junior, franchement, cette relation-là, frère Roland, oui, je pense que aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans l'église. Avant, on ne parlait pas de divorce. Mais aujourd'hui, le divorce est rentré. Ce genre de situation-là, parce que de toute façon, elle joue dans la Champions League. Là. Et lui, il vient, parce que lui, il est dans Corpo. Et puis, il va venir jouer avec Messi dans le mariage là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut que Daniel cherche à guérir. Quand tu seras guéri, les autres choses vont venir. Pasteur, ça va pas venir. Quand elle va guérir là, elle n'a qu'à partir ça. Moi, je vais trouver celle qui me sied et je vais avancer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Junior. Toi aussi. Junior. Oui, pasteur. Le problème pour lequel elle te demandait de patienter a été révélé au grand jour. Si tu nous fais confiance, si tu fais confiance en Roland, ton papa a parlé, est-ce qu'elle a avoué ça? Elle a avoué. Non, quand tes parents ont parlé, elle n'a rien dit. Quand le pasteur a parlé, est-ce qu'elle a avoué? Elle n'a rien dit aussi. Maintenant, Dieu t'a conduit à point d'accord. Et a dit, Daniel dit, frère Roland, tu m'as mis en confiance. Je vais m'ouvrir. Elle s'est ouverte. Là, si son ouverture doit détruire son mariage, il a fallu qu'elle se taise. Mais si elle s'est ouverte, que Roland lui a dit, tant que tu te tairas, tes os vont se consumer en toi. Ça l'a poussé à tout révéler. Maintenant, et toi, et son pasteur, et ton père, et ta mère, et nous qui sommes là, nous allons nous impliquer pour sa guérison,